Geno, j'aurais besoin d'argent pour faire mes cheveux et m'acheter des nouveaux vêtements. Mais je crois que je t'ai donné de l'argent la semaine dernière. Oui, mais cet argent est fini, et j'ai encore besoin d'argent. Tu as besoin de combien? J'ai besoin de 200 000 francs. D'accord, je t'envoie après sur ton Orange Money. J'aimerais que tu changes aussi ma voiture, l'autre est devenue vieille. Toutes mes amies ont de nouvelles voitures, et ce sont leurs maris qui les ont offerts. Je ne sais même pas toi tu es quel genre de mari. Tu ne peux pas faire comme tes amis garçons aussi. Yvette, je t'ai acheté ta voiture, cela ne fait même pas d'abord 6 mois, et c'est toi-même qui as choisi cette voiture. Les temps deviennent très durs, tu dois apprendre à te contenter de ce que tu as, tu n'es pas obligé de faire comme tes amis, et aussi cesse de me comparer au mari de tes amis. Tu sais très bien qu'actuellement, je suis en train de construire une nouvelle maison, cette maison c'est pour toi et nos futurs enfants, tu dois aussi me comprendre, ce n'est pas facile. Donc parce que tu es en train de construire une nouvelle maison, tu ne peux pas m'offrir une nouvelle voiture. J'ai toujours su que toi Jeannot, tu es un homme incapable. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé. Tu n'es même pas capable de satisfaire les besoins d'une femme. Yvette, qu'est-ce que je ne fais pas pour toi? Chaque mois, je te verse un salaire, parce que tu refuses d'aller travailler malgré tous tes diplômes. Je t'ai trouvé du travail dans mon entreprise mais tu as refusé. Je t'ai ouvert de boutiques de vente de vêtements, tu n'as pas su les gérer, tout cet argent est parti dans l'eau. Tu refuses de faire une activité pour pouvoir m'aider dans les charges de la maison. Je suis le seul à pouvoir tout faire dans cette maison, je m'occupe de toi, je m'occupe de ta famille, je paie la scolarité de tes frères et sœurs, tout ce que je fais pour ta famille, je ne le fais pas pour ma propre famille. Et tu me traites d'incapable. Mais tu es un homme, si tu ne le fais pas, qui va le faire à ta place? C'est ton rôle de t'occuper de moi, je ne suis pas obligé de travailler. Je sais très bien que c'est mon rôle, et je ne me plains pas, mais tu dois aussi me comprendre. Actuellement, mes affaires ne marchent plus comme avant. Si tes affaires ne marchent plus comme avant, il est où mon problème? Jeannot, arrange-toi à m'offrir ma nouvelle voiture avant la fin de ce mois, sinon tu verras. Je verrai ce que je peux faire. Yvette, cela fait 3 ans que nous sommes mariés, et tu refuses toujours de me faire des enfants, tu prends des produits contraceptifs, pour éviter de tomber enceinte. Je prends de l'âge, et j'ai besoin des enfants. Jeannot, pour les enfants nous avons déjà en parlé, je ne suis pas prête à te faire des enfants pour le moment, lorsque je serai prête je te dirai. Je ne veux pas que tu m'y obliges. Je te comprends, mais à chaque fois ma mère me le demande, et je ne sais pas quoi lui répondre. Si ta mère veut que tu fasses des enfants, tu peux l'enceinter, et elle va te faire des enfants. Écoute Jeannot, ne m'énerve pas. Yvette, contrôle ton langage, c'est de ma mère qu'on parle. C'est de ta mère et puis quoi? Elle a fini de s'occuper de son mari, et elle va venir s'impliquer dans les problèmes de couple de son fils? C'est pourquoi d'ailleurs, je lui ai interdit de venir ici à la maison, ainsi que tes 2 sœurs impolies. D'ailleurs, j'ai trouvé une servante désormais, tu ne vas plus me déranger pour la cuisine, elle va s'occuper de tout. Qui t'a demandé de prendre une servante? C'est moi-même qui l'ai pris, comme ça tu ne vas plus te fatiguer à faire la cuisine, la lessive et le ménage. Elle va s'occuper de tout. Yvette, dis-moi quel est ton rôle dans cette maison? Nous sommes seulement 2 personnes, tu ne travailles pas, tu passes tout ton temps à te promener, tu ne peux pas faire ces travaux domestiques toi-même? Non, je ne peux pas le faire, d'ailleurs je n'ai pas besoin de ton autorisation, je voulais juste t'informer. Elle commence le travail demain. Donc, tu es dans cette maison, et c'est une autre femme qui viendra s'occuper de moi. Oui, il est où le problème? Tu trouves cela normal? Oui, c'est normal, car je ne suis pas ta servante pour cuisiner pour toi, ni faire le ménage ou la lessive. D'accord, c'est compris, fais comme bon te semble. Bonjour mon fils, comment tu vas? Je vais bien maman, et toi? Ça va bien mon fils. Maman, je suis venu te voir. Y a-t-il un problème? Oui maman, il y a un problème. C'est à propos d'Yvette, ta fille. Je ne suis jamais venu te voir pour te parler de cela, mais cette fois ça devient trop, c'est pourquoi je suis venu te voir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Maman, tu imagines ma propre femme refuse de me faire à manger, elle n'a aucun respect pour moi, elle me parle comme elle veut, elle sort et rentre comme elle veut, quand je lui parle elle dit qu'elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Je fais tout pour elle, tout ce qu'elle me demande je fais de mon mieux pour lui donner, je ne sais pas pourquoi elle fait tout ceci. Je l'ai ouvert de boutique de vêtements, elle ne l'a pas bien géré, on a perdu cet argent. Je l'ai trouvé du travail, elle a refusé de travailler.
Je lui demande de faire une activité pour m'aider, elle refuse de le faire sous prétexte que c'est moi l'homme et que je suis obligé de tout faire. Je ne trouve pas de problème à cela. Mais à chaque fois, elle m'impose des choses, je lui ai acheté une voiture, cela ne fait même pas 6 mois, elle me demande encore une deuxième voiture, parce que ses amis ont des nouvelles voitures. Pourtant, elle sait très bien qu'actuellement, je suis en train de construire une nouvelle maison, et c'est vraiment difficile à mon niveau, les affaires ne marchent plus comme avant. Mais elle refuse de me comprendre, tout ce qui l'intéresse c'est de vivre la belle vie, se promener en longueur de journée, même s'occuper de sa propre maison, elle ne le fait pas, c'est moi qui suis obligé de nettoyer la maison, faire la vaisselle, cuisiner, même les draps du lit, c'est moi qui dois les changer, si je les change pas elle ne va jamais le faire. Aujourd'hui elle a décidé de prendre une servante sous prétexte qu'elle n'a pas le temps de faire tous ses travaux. Maman, c'est trop de choses que je ne peux pas expliquer ici, même au lit, elle me refuse. Tu es vraiment au sérieux? Yvette fait tout ceci? C'est la vérité maman. Cela fait combien de temps? Depuis que nous nous sommes mariés, ça fait 3 ans maintenant. Donc tu as accepté tout ceci pendant 3 ans, sans pour autant m'en parler. Maman, je voulais garder cela pour nous, je pensais qu'elle allait changer, mais de jour en jour c'est pire. D'accord, j'ai compris mon fils, je vais lui parler. Si elle est fatiguée aussi du mariage, elle va nous le dire. Parce qu'une femme mariée ne se comporte pas comme ça. Je suis vraiment désolée pour tout mon fils. Ne sois pas désolée maman, ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute mon fils, toute bonne mère son souhait c'est de voir sa fille réussir son mariage. Pourtant je lui donne toujours des conseils, je ne savais pas qu'elle se comportait comme ça avec toi. Mais ne t'en fais pas, je vais arranger cela. C'est compris maman. Merci beaucoup. Je vais rentrer à la maison, je t'ai envoyé quelques provisions ça se trouve dans ma voiture, allons les chercher. Merci beaucoup mon fils. Et ton vaurien de mari, comment il va? Il va bien, il est au travail je crois. J'espère que tu fais tout ce que je te dis. Bien sûr, je lui ai parlé pour la nouvelle voiture, et il va acheter ça bientôt. Lorsqu'il va m'acheter, je vais te la donner, et je vais lui dire qu'ils l'ont volée. Exactement, tu es très intelligente, tu fais comme tu l'as dit. Et l'argent que je t'ai demandé hier? Je lui ai demandé, et il m'a donné aussi. J'espère qu'il ne te touche pas la nuit. Non, depuis que tu m'as demandé de ne plus coucher avec lui, je ne le fais plus. C'est avec toi seul, je couche maintenant. Même je ne prépare pas pour lui, il fait tout lui seul. Exactement, continue ainsi. On va se servir de lui, on va le ruiner, et on ira vivre avec cet argent en Europe. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Donc, tu ne dois pas tomber enceinte de lui, tu dois seulement te servir de lui pour lui soutirer de l'argent, même s'il doit s'endetter pour le faire, tu dois lui mettre la pression. Cet homme t'aime réellement, donc il ne peut rien te refuser. Quand nous allons finir de le ruiner, tu vas l'empoisonner et on ira vivre ailleurs. J'ai compris, je ferai comme tu l'as dit bébé. Francis, tu sais très bien que je t'aime beaucoup, donc s'il te plaît ne vois pas d'autres filles, je te veux à moi seul. Autrefois la fille que j'ai trouvée ici, je ne veux plus la voir. C'est compris chérie. Je t'aime aussi.